L'accord Union européenne-Mercosur est un accord délétère pour l'alimentation et l'agriculture ici en France, en Europe et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Clairement, on est en train de vouloir vendre des voitures au détriment des productions agricoles. On sait où peuvent nous conduire ce type d'accords, on le connaît dans notre région, en particulier avec la filière ovine. Dans les années 80, avec l'importation massive de viande à bas prix de la Nouvelle-Zélande, la filière ovine et la production d'agneaux a complètement été bouleversée. Et aujourd'hui, on ne produit plus que la moitié de ce qu'on consomme en viande d'agneau en France. Le commerce n'a pas besoin d'accords de libre-échange et tous les accords de libre-échange sont délétères pour le monde paysan depuis toujours. Et du coup, c'est pas pour rien que ça fait 25 ans que cet accord UE-Mercosur est en négociation. Allez, Le paradoxe avec cet accord, c'est qu'on va importer de la viande qui est issue de fermes qui travaillent dans des conditions complètement différentes des nôtres, qui utilisent des farines animales pour produire, qui utilisent des antibiotiques de croissance, alors que nous, on nous encourage à planter des haies, on nous encourage évidemment à produire avec plus d'herbes. La viande qui va être importée, elle est issue de la déforestation. Avec cet accord, c'est presque 1 million d'hectares supplémentaires qui va être déforesté. Par exemple, sur les 178 matières actives, pesticides, utilisées au Brésil, 138 sont interdites en France et on va réimporter des produits qui utilisent ces matières actives-là. Pour nous, les normes sociales et environnementales, c'est des normes pour protéger les populations, pour protéger nous aussi en tant que paysans et paysannes. Et puis de toute façon, on ne peut pas être concurrentiel face à des pays où le salaire moyen est de moins de 1 euro de l'heure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à brader l'alimentation et l'agriculture sur l'autel du libre-échange. Et clairement, il faut que les Françaises et les Françaises soient conscients que ce n'est pas qu'une affaire agricole, c'est l'affaire de toutes et tous. L'idée, c'est de faire rentrer à droit de douane réduit des produits alimentaires sur le territoire européen. Par exemple, 45 000 tonnes de miel, alors que les apiculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier. 180 000 tonnes de volailles supplémentaires. Et pour la viande bovine, c'est 99 000 tonnes d'aloyaux qui vont venir s'ajouter aux importations actuelles. Alors on sait que les aloyaux, ça représente 1/3 de la valorisation des carcasses bovines. Cette quantité supplémentaire d'aloyaux, on peut s'attendre à ce que ça représente 30% des aloyaux disponibles sur le marché européen, et donc il y aura forcément une répercussion sur les prix payés aux producteurs. Les élevages menacés, ce sont d'abord ceux qui produisent à l'herbe, majoritairement en plein air, qui vont être moins concurrentiels vis-à-vis de ces très gros élevages d'Amérique du Sud. L'objectif de ces accords, c'est d'abord de transformer la planète en une vaste zone commerciale. C'est sûrement pas la souveraineté alimentaire et c'est en cela que c'est un très mauvais signe donné aux filières agricoles européennes. Aujourd'hui, on sait qu'en Europe, on a un déficit de l'offre de viande bovine par rapport à une demande. On pourrait se poser la question de comment relancer la filière, installer des éleveurs et des éleveuses en viande bovine. Et là, on prend le risque, en important des viandes qui ne répondent pas à nos normes de qualité, de déstabiliser le marché. En fait, rien n'est perdu, il est temps encore là de bloquer. Si la France tient bon, il y a moyen de gagner une minorité de blocage avec d'autres pays. Les pseudo-solutions de Macron, c'est du vent. Les clauses de sauvegarde, les clauses miroirs, en fait, ça ne tient pas vu que l'accord n'est pas renégociable. Il faut dire un non ferme et définitif. On ne peut pas laisser cet accord être ratifié parce que c'est la porte ouverte, au pire, à tous les accords de libre-échange qui vont suivre. Cet accord, il contient également ce qu'on appelle des mesures de rééquilibrage. Et c'est une véritable bombe à retardement. Par exemple, à l'avenir, si l'Union européenne estime qu'un certain nombre de critères ne sont pas respectés, par exemple sur la biodiversité, le Brésil et l'ensemble des pays du Mercosur pourront demander en compensation de renégocier des contingents d'importation supplémentaires. Dire non à l'accord UE-Mercosur, c'est dire oui à la souveraineté alimentaire, à la défense de nos droits et à une alimentation de qualité pour toutes et tous.